Butembo poursuit progressivement sa marche visant à briser la ligne d'importation des différents produits sur le marché. Les entrepreneurs de cette ville commerciale ne cessent de peaufiner de stratégies idoines pour valoriser le produit fabriqué localement. Depuis 2023, ces entrepreneurs se fixent un rendez-vous annuel dans un marché spécial où sont exposés des produits Made in Butembo et Made in DRC. Depuis le premier retrouvaille entre entrepreneurs lors de la foire du 24 mars 2023 à l'espace Holiday Park, puis lors de la foire partie du vendredi 22 au samedi 23 mars 2024 au même lieu, les foires s'intensifient et dévoilent les talents cachés de la ville de Butembo. Cette année 2024, Butembo a abrité de nouveau la grande foire agro-industrielle et artisanale. Pour la première fois, elle a été organisée par les consortiums Marifa Global, CIDIP, Lofipaco et Consenki. La grande foire agro-industrielle et artisanale a rassemblé du monde durant 4 jours à l'esplanade de l'école primaire Tsakataka en ville de Butembo, soit du lundi 23 au jeudi 26 décembre 2024. Un marché bien sûr, les stands sont érigés en forme de la lettre U à l'esplanade de Tsakataka à Butembo. Une soixantaine d'entrepreneurs est bien mobilisée pour exposer différents produits. Certainement, les objets impeccables composés d'une gamme diversifiée de produits alimentaires, sanitaires, vestimentaires, agricoles, artisanales, industrielles et tant d'autres fabriqués localement. Cette grande foire s'avère indispensable pour les entrepreneurs et toutes les couches de la population. La curiosité particulière s'impose à cette édition 2024, surtout avec un programme en complet qui couvre 4 jours, mais également avec un peu plus de précision. Lundi 23 décembre 2024, la grande foire agro-industrielle et artisanale fait lever ses rideaux. Une journée marquée par la présence du maire de ville qui donne les go de cet événement entrepreneurial. Pour les cérémonies inaugurales des activités de la foire agro-industrielle et artisanale organisée en ville de Butembo à cet espace idéal dénommé Tsakataka à la cathédrale et c'est du 23 au 26 décembre 2024, soit 4 jours d'affilée. Les activités que nous lançons ces jours sont inscrites dans le cadre de promouvoir et valoriser les produits locaux et encourager les Bouboulaises et Bouboulais à avoir la culture de consommer local. Que je déclare être témoin des activités de la foire agro-industrielle et artisanale 4 jours d'affilée. Je dis et je vous remercie. Le commissaire supérieur principal Moa Baekiteli Roger a salué l'initiative qui vend l'image positive de la ville de Butembo. L'autorité urbaine a fait la ronde des stands pour s'acquérir davantage de produits exposés pour les lancements. Vous avez nos encouragements. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À mon magie, à mon magie, La 4 parcelles de production, Sale Grabene, Katenga, Kandaba et Boutoir. Et ça, c'est le produit de nos membres qui sont basés dans les 4 parcelles de production à territoire bébé. Okay. Les riz produits localement, cuisinés localement. Okay. Ça risque de riz à Kassiti. C'est bon. C'est là où ça faut cuisiner ces riz. Et c'est emballé localement. Voilà. C'est les riz de bonne qualité. Après cette ronde,
Le numéro 1 de la ville a appelé la population à garder confiance aux entrepreneurs locaux. La journée du lancement a été mouvementée. Un aspect scientifique entre un jeu avec un panel qui réunit les entreprises des microfinances partenaires de l'initiative qui ouvre un nouveau marché local en ville. Il s'agit de la TID et la banque Equity BCDC qui ont montré leur part dans l'accompagnement des entrepreneurs dans leurs différents domaines. Le marché local est ouvert officiellement. L'achat est ouvert à tout le monde. Les habitants curieux se procurent différents produits étalés et d'autres passent à la découverte de ce produit. Ceux-ci se disent émerveillés de ce produit made in Butembo. Le marché reste accessible pour toute la population de Butembo jusqu'au soir de chaque journée. J'ai entendu parler de cet événement parce que j'ai été un peu curieux. En fait, c'est une curiosité. Je suis là parce qu'on a un peu parlé de trucs plus ou moins naturels, bio, qu'on retrouverait. Effectivement, je viens de le rencontrer. À l'entrée, j'ai juste acheté un beignet à base de, je sais pas, qu'est-ce que vous appelez colcase, quelque chose comme ça. C'est très intéressant, c'est délicieux. J'ai dit que c'est vraiment un truc qui peut se développer. C'est vraiment une biscuiterie correcte. Et ici, à côté, j'ai acheté quelques articles très intéressants. Je pense que c'est une bonne initiative. En fait, c'est encourager déjà que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pour réduire les histoires de dépendance, tout ça, donner du travail aux jeunes. Et donc ça, c'est à encourager. Je pense que si cela est organisé régulièrement, que l'initiateur le fasse peut-être 2 fois l'année, ça serait bien. Chaque semaine, ça serait intéressant. Parce que là, j'ai remarqué que c'est apparemment une activité une fois là, donc annuelle. Si ça serait 2 fois l'année, ça serait parfait. Appréciation totale. Je suis satisfait. Mazingira wena mulieshe sako muliesha dawa mulia vialia basi na mashima nikivamu wanye avakatula tula mwangazo wali ngoyi wenakutambwa no basi kwa temesi yama byangambeli yama yabe yararu Tunaona andugana najisikia vizuri. Jupale kabisa mimi na uhakika ke ni asali ya original. Before anduka waendelee vile basiachi. Nimekutanisha mafuta ya mzuri sawa hii asali yangu hii. Mimi nimekuwa satisfied sana. Juna zote hizo ni dawa. Ndio maana nimechukua sana asiwezi pita kwa na vitu viko vingi anduka. Ninaweza tourner na angalia kama tena nini ndafurahia. La deuxième journée s'ouvre avec le panel des analystes économiques. Ces enseignants d'université ont montré l'impact de la foire agro-industrielle sur l'économie locale et même nationale. Troisième journée, le 25 décembre 2024, le jour de la fête de Noël, une journée spéciale pour la foire au site Takataka. Pendant que les clients achetaient le produit, la fête résonnait dans les enceintes de l'épée Takataka. La danse, les défilés de mode animés par les étudiants de l'ISAM et un barbecue, voilà les moments forts qui ont caractérisé la fête de Noël au niveau de ce marché. La foire agro-industrielle et artisanale a été une occasion d'initier les réseautages entre les entrepreneurs et la population. À ces 4 jours d'exposition, la population s'est approchée d'une catégorie qui fait la fierté de la ville. À la grande satisfaction des entrepreneurs et des consommateurs, la foire s'est bouclée sous un succès selon l'équipe organisationnelle. Nous sommes très surpris de voir la population venir, peu importe la pluie, ils sont en train de venir, les gens venir se ravitailler, acheter et prendre vraiment tout ce qui les intéresse, tout ce qui peut être utile durant ces festivités de Noël et de Nouvel An. Marifa est venue avec une nouvelle approche de booster l'esprit du consommation local et nous, ça nous fait de la joie de voir aujourd'hui au moins la grande partie de la population de Butembo en train de prononcer ce slogan consommons local. Nous, ça nous va vraiment droit. Nous, en tant qu'organisation paysanne d'encadrement des agriculteurs, nous sommes très contents par le déroulement de cette foire ici, qui vient de s'achever, qui a duré 4 jours.
Et notre joie, c'est de voir les entrepreneurs qui ont été présents ici et que c'est à partir des produits que les producteurs, les agriculteurs cultivent, qu'ils parviennent à transformer les productions qui sont exposées ici dans cette foire. Cela veut dire que les producteurs n'ont pas peur des produits parce qu'ils savent que leurs productions seront vendues d'une manière brute, mais aussi d'une manière transformée. Voilà notre joie et c'est ce que nous étions en train de viser. Comment nous pouvons aussi promouvoir la valeur ajoutée des productions des agriculteurs. Les producteurs ont besoin surtout de la paix parce que la paix c'est un élément clé. Et quand les producteurs ont accès facile dans leur champ, sans beaucoup de problèmes, ça c'est vrai. De deux, ils ont besoin de l'accompagnement parce que ici l'agriculture, sans financement, sans intrants agricoles, c'est foutu. Et donc voilà, ils ont besoin aussi de l'argent, raison pour laquelle nous avons été avec les banques qui ont été présents aussi, qui ont présenté leurs produits financiers afin de permettre à ces producteurs-là d'accéder au crédit agricole pour booster la production. Présent à la cérémonie de clôture, le maire de Butembo a exhorté les entrepreneurs et les agriculteurs à redoubler plus d'efforts afin de valoriser leurs produits au niveau local. Tout en vous présentant les vœux les meilleurs du nouvel an 2025, nous saluons avec véhémence les différentes interventions ainsi que la participation de tout un chacun. À titre d'exemple, Marifa Global, Kosenki, Sidip, Lofepaco et tous les autres partenaires locaux, nationaux et internationaux, sans oublier la dynamique Made in Congo. Elle mérite une slave d'applaudissements. Encore une fois, je vous présente les vœux les meilleurs, avec l'espoir que l'année que nous débutons dans quelques jours soit une année de prospérité dans vos différentes entreprises pour qu'il y ait une croissance considérable dans vos revenus. La foire agro-industrielle et artisanale est toujours une occasion de mettre les produits locaux en valeur, notamment par l'exposition pour qu'ils soient connus du public. Question de promouvoir les produits locaux pour soutenir ainsi les agriculteurs et les artisans locaux pour booster l'économie locale. Nous sommes satisfaits du déroulement de la 3e édition de la foire agro-industrielle et artisanale à Butembo. Cette 3e édition est une amélioration, je dirais, des éditions précédentes. Par rapport au nombre d'entrepreneurs, par exemple, nous sommes passés d'une 60aine à une 100aine de participants et nous espérons qu'aux éditions à venir, nous aurons encore beaucoup plus d'entrepreneurs qui pourront, n'est-ce pas, bénéficier de cet espace pour faire découvrir leurs produits. Aussi, nous n'avons pas travaillé seuls cette fois-ci. Nous avons donc collaboré avec les autres organisations sur place. Donc, en synergie, nous avons travaillé avec Sidip, Lofepaco et Kosenki dans le cadre de la dynamique Made in Congo. Et nous pensons que dans l'avenir, avec les autres éditions, d'autres organisations pourront se joindre à nous pour que nous puissions, n'est-ce pas, travailler ensemble pour, n'est-ce pas, promouvoir le Made in Congo, promouvoir les produits locaux. Une autre particularité, c'est le fait que nous sommes passés des 2 jours pour les éditions précédentes à 4 jours. Voilà, donc nous avons doublé les nombres de jours et les entrepreneurs ont été aussi satisfaits de cette avancée, de cette évolution. Et voilà, nous sommes donc en train de travailler ensemble pour recevoir toutes les recommandations de manière à ce que les prochaines éditions puissent encore être beaucoup mieux, puissent, n'est-ce pas, tenir compte de toutes les recommandations que nous allons en recevoir après cette 3e édition.
être beaucoup mieux, puisse, n'est-ce pas, tenir compte de toutes les recommandations que nous allons en recevoir après cette troisième édition. C'est ce qui laisse exprimer le patriotisme économique, notion sur laquelle a toujours insisté John Siaoussoa Kaviavou, directeur exécutif de Marifa Global, qui a su innover pour initier ces contacts entre les entrepreneurs, les producteurs locaux et les consommateurs. Lorsque nos préférences de consommation sont orientées plus vers les produits importés, vers le produit qui nous vient de l'extérieur, cela freine le développement local, cela freine le développement de notre petite industrie ou de notre industrie d'une manière générale. Et comme conséquence, cela limite la création d'opportunités d'emploi, et pour les jeunes, et pour les femmes, et pour tout le monde. Donc lorsque nous avons des alternatives locales, nous devons privilégier la consommation de ces produits-là, de ces alternatives disponibles localement, fabriquées localement, plutôt que de préférer, n'est-ce pas, ce qui nous viennent de l'extérieur, parce que cela nuit au développement de notre économie. Et cela ne veut pas dire que nous allons vous obliger ou vous encourager à consommer de produits qui ne sont pas de bonne qualité. Au contraire, la raison de notre existence en tant que Marifa, c'est justement de nous assurer que ces entrepreneurs, ces artisans ont des compétences, ont des connaissances qui leur permettent, n'est-ce pas, de produire non seulement en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre aux besoins locaux. La foire agro-industrielle et artisanale offre également une plateforme de visibilité pour le producteur, les artisans et les entreprises locales, facilitant les échanges commerciaux et le partenariat.